la première fois que tu me découvres dans cette vidéo, je veux que tu saches que c'est l'agence Victor Immobilier. Je t'invite à t'abonner sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok, afin de bénéficier des différents contenus et actualités relatives à l'immobilier. Le premier point que je vais noter ici, ce sont des points que j'appelle des zones d'ombre. Des points qu'on ne comprend pas bien dans le contrat de bail. Lorsque les obligations du locataire et les obligations du propriétaire ne sont pas clairement définies dans le contrat de bail, cela engendre des conflits. Et chaque partie interprète maintenant le contrat ou les différentes obligations à sa manière. Le deuxième problème dans un contrat de bail, c'est que ce deuxième problème impacte directement le propriétaire. Un mauvais contrat de bail mal rédigé affaiblit directement le propriétaire. Ce qui fait que sur le plan juridique, il est affaibli. Voilà pourquoi, en cas de litige, un bail mal rédigé protège rarement celui qui l'a improvisé. Beaucoup perdent du temps, de l'argent et parfois même une bonne partie de leur propre bien immobilier parce que le bail n'a pas été bien rédigé clairement dès le départ. Donc la prochaine fois que vous allez rédiger un contrat de bail, pensez à ce deuxième point qui est l'affaiblissement sur le plan juridique du propriétaire. Un bail doit être rédigé en scindant les différentes parties afin que chacun puisse reconnaître ses obligations sur le plan juridique et ça doit être écrit dans le contrat de bail. Le troisième problème, c'est l'absence des clauses essentielles dans le contrat de bail. Moi, je fais allusion aux 4 points. Ces 4 points qui sont essentiels à bien mentionner dans le contrat de bail. Le premier point, sont les modalités de paiement. Où on va verser l'argent en cash à l'agence ou directement dans le compte bancaire du propriétaire. Et ça, c'est le premier point sur lequel vous devez mentionner et clairement dans le contrat de bail, les modalités de paiement. Le deuxième point, c'est les pénalités de retard. Ou avec un paiement en retard, vous mentionnez un pourcentage de pénalité sur le loyer. Le troisième point que je vais citer ici, c'est l'entretien du bien. Il faut que ça soit bien défini et très clair dans le contrat de bail comment le bien va être entretenu. Et en cas de non-paiement ou avec un paiement en retard, vous mentionnez un pourcentage de pénalité bien entretenu par le locataire. Les parties qui incombent au propriétaire et les parties qui incombent au locataire en fait. Ces points doivent être bien élucidés dans le contrat de bail. Et le quatrième point ici, sont les conditions de résiliation du contrat de bail. En cas de conflit, si le locataire ne paye pas régulièrement son loyer et en cas de conflit, vous avez un point sur lequel vous avez vous appuyer comme condition de résiliation du contrat de bail. Donc, sans ces 4 points que je viens de citer, votre bail est totalement fragile. Il ne peut pas sécuriser correctement votre investissement immobilier. Donc, veillez à ce que tous ces 4 points doivent être énumérés dans le contrat de bail que vous êtes en train de signer avec votre locataire. Alors, le 4e point que je vais énumérer ici, c'est quoi? C'est de confondre le modèle standard qu'on trouve partout sur Internet et le modèle qui va être adapté à la situation réelle de votre bien immobilier. Beaucoup vont sur Internet pour trouver un modèle de contrat de bail et adaptent à leur façon pour rédiger un contrat de bail et faire signer ça au locataire. Ou demandent un modèle de contrat de bail chez un proche pour pouvoir adapter et signer ça au locataire. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que chaque bien est différent, chaque locataire est différent
et chaque situation, elle est différente. Donc, il faut un contrat bien rédigé, adapté au locataire qui est présent actuel et à la situation réelle de votre maison, afin de protéger votre investissement. Le contrat de bail n'est pas un simple papier, c'est pas un simple outil. Le contrat de bail, c'est un outil de protection juridique et financière. Bien rédigé, il protège votre revenu locatif et votre patrimoine immobilier. Mal rédigé, il vous conduit dans du stress, il vous conduit directement dans des pertes financières de votre bien immobilier. Victor Immobilier pour une gestion locative claire, sécurisée et responsable.